Dans le livre des Juges se trouve le récit se rapportant à Gédéon. Dans le chapitre 7, nous le voyons confronté à un grand dilemme, sans aucune assurance quant à l'issue qui lui sera donnée. C'est dans cet état d'incertitude qu'il s'est aventuré dans le camp des Madianites. C'est alors qu'il entendit ce que disait un Madianite à un autre Madianite. Et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Juge 7, 13, 15. C'est après avoir entendu le songe et son interprétation qu'il s'est mis à adorer Dieu. Gédéon n'a pas uniquement adoré Dieu pour ce qu'il était ou pour la délivrance qu'il allait accorder à son peuple. Il l'adora pour la méthode qu'il allait employer pour accomplir son dessein. C'est le moyen utilisé par Dieu pour vaincre les Madianites qui étaient étonnants dans cette situation. Loué soit Dieu, lorsqu'il n'y a aucune issue, il lui est très facile d'ouvrir la voie. Et quoi qu'il paraissait absurde que 300 hommes puissent vaincre la grande armée des Madianites, cependant c'était la méthode choisie par Dieu pour se glorifier lui-même, tout en délivrant son peuple. Souvenons-nous que Dieu désire être adoré par ses enfants, car c'est la chose qui le glorifie au suprême degré. Dans le premier chapitre de 1 Samuel, nous voyons ce qu'est l'esprit d'adoration le plus pur. Vous vous souvenez du récit? Pénina avait des enfants, mais Anne était stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter. Dans sa détresse, Anne implora le Seigneur pour avoir un enfant et sa demande fut exaucée. Dès que l'enfant fut sevré, elle le conduisit au temple à Shilo. Elle se présenta avec ces paroles. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Avez-vous remarqué 2 phrases dans ce récit? Pour moi, elles sont extrêmement précieuses. Relisons-les ensemble. Le Seigneur me l'a accordé. Il m'a exaucé. Je veux aussi le donner à l'Éternel. Le Seigneur lui a donné l'enfant et elle le lui restitue. Y a-t-il une plus grande réponse à la prière? Sa prière était tout entière de ses plus ardents désirs. Elle rendit tout au donateur. Oh, frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous pouvons vraiment dire d'une telle personne qu'elle a vraiment adoré le Seigneur. Ce n'est pas celui qui recherche la grâce de Dieu, mais qui cherche Dieu lui-même, qui est qualifié pour l'adorer dignement. Anne nous fait voir ce qui pour elle était précieux au plus haut degré. Non pas l'exaucement de sa prière ni la grâce accordée, mais la manière d'être de Dieu envers elle dans le don qu'il lui fait. Dieu lui donna Samuel, et elle donna Samuel à Dieu. Lorsque Samuel passait de ses mains dans celles de Dieu, l'adoration jaillit de son cœur jusqu'au cœur de Dieu. Ce n'est que lorsque notre Samuel sera passé de nos mains dans celles de Dieu que nous commencerons à connaître ce que signifie l'adoration.